quand tu te laisses paralyser par une peur sans questionner ce qu'il y a vraiment derrière et à quoi ressemble cette peur, tu lui donnes tout le pouvoir possible qu'elle peut avoir sur toi. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 16 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Et une fois de plus, je te montre un espace différent de l'espace de coworking dans lequel je travaille régulièrement. Petit débrief du jour 15, j'ai beaucoup aimé le format du jour 15 parce que j'ai déroulé beaucoup plus facilement ma pensée. Je pense que le fait de faire un format plus court m'a beaucoup aidé à rester focus et à rester en tunnel vision en fait sur ce que je voulais dire, ce que je voulais t'apporter et ce qui est utile pour moi, donc ce qui peut être utile pour toi aussi. J'espère que le format t'a plu. Dans tous les cas, je dis pas qu'il est mieux que les formats d'avant, c'est juste que c'est deux formats complètement différents. Donc dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu préfères le format comme hier et comme celui que j'ai fait aujourd'hui, ou est-ce que tu préférais les formats un peu plus longs? En attendant ta réponse, aujourd'hui je voulais te parler de désacraliser la critique. Quand on a tendance à se paralyser par peur du regard des autres, c'est souvent parce qu'on prête à l'autre une intention diabolique envers nous, et notamment par des remarques, des critiques auxquelles on ne saura pas comment répondre. Je ne sais pas si tu te souviens, mais au début de ce challenge, on a déjà pris le temps de définir qui étaient les autres. Le regard des autres, c'est qui les autres. Donc par exemple, pour moi, je t'avais pris deux catégories de personnes. Les personnes que je ne connais pas et donc qui sont comme toi derrière la caméra, ou les personnes qui ont fait partie de ma vie à un moment et dont la vie a compté pour mon estime de moi, mais qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie. En définissant exactement qui était cet autre qui me faisait peur, ça m'a permis de vraiment retirer le pouvoir, de vraiment retirer l'emprise de la peur de leur regard à ces personnes-là. Et c'est notamment à ce moment-là qu'on a parlé de l'outil du « et alors » qui m'a aidé à beaucoup dépasser ça. Sauf que ce qui fait peur dans le regard des autres, c'est pas seulement leur regard, mais c'est aussi ce qu'ils peuvent te dire, les critiques qu'ils peuvent t'envoyer, les retours sur ton travail ou sur ce que tu fais qu'ils peuvent te faire. Donc le but d'aujourd'hui, ça va être de désacraliser la critique. Si t'es comme moi, il y a des moments où tu peux avoir l'impulsion et l'envie de faire quelque chose et tu te retrouves à te figer, à te paralyser et à ne pas oser le faire parce que tu te mets à imaginer ce que les gens pourraient en dire, la façon dont tu pourrais recevoir les choses et te les partager en retour. Et en fait, si tu regardes bien, c'est exactement le même mécanisme que quand tu diabolises le regard de l'autre qui te juge, c'est-à-dire que tu vas dans ta tête trop réfléchir à ce que tu t'apprêtes à faire et commencer à mettre des paroles, des pensées dans la tête d'un autre que tu diabolises. Donc non seulement tu diabolises l'autre qu'on a pris le temps de définir, mais tu diabolises aussi ses pensées et ses paroles. Donc par exemple, tu peux avoir tendance à te dire que tu as peur de la critique des autres, et si tu ne prends pas le temps de regarder exactement ce qui se cache derrière cette critique, cette chape de plomb, cet écran de fumée qu'est la critique, tu peux rester paralysé par cette peur-là. Alors que c'est toujours pareil, quand tu prends le temps de voir ce qui se cache derrière, quand tu prends le temps de voir la critique ultime qui te fait peur et qu'on pourrait t'amener, le fait de te projeter dans cette situation permet à ton cerveau de se rendre compte que c'est pas si dramatique que ça, que tu peux avoir du répondant et que tu peux choisir la façon dont tu agis et réagis face aux critiques qui te font si peur. Si tu restes derrière l'écran de fumée d'un concept qui te fait peur, tu resteras paralysé par l'idée de ce concept. Alors que si tu définis vraiment ce qu'il y a derrière, c'est là où tu vas pouvoir t'en affranchir parce que tu le comprendras mieux et tu verras tout simplement que ce n'est pas si grave que ça, que toi aussi tu peux avoir des réponses à apporter. C'est exactement le but du jour 16 et ce qu'on va explorer aujourd'hui. Je pense que tu as compris le concept, donc je vais pas te faire l'affront de l'expliquer plus. Si d'aventure tu trouves que c'est pas encore clair cette idée de vraiment définir ce qui se cache derrière l'écran de fumée généré par la peur et ce côté vraiment inconnu, ce côté hyper diabolique, hyper intense qu'on lui prête, dis-le moi dans les commentaires et je trouverai une autre manière de te l'expliquer. Si tu l'as compris, je te propose qu'on passe à l'exercice du jour 16. Ça va être un exercice assez inconfortable, mais l'avantage qu'on a, c'est que ça fait déjà 15 jours qu'on travaille sur la construction de notre socle intérieur et qu'on travaille à vraiment identifier ce qui se cache derrière pour construire quelque chose de solide à l'intérieur de nous. Donc normalement, tu vas avoir un ancrage suffisamment solide pour pouvoir faire cet exercice sans que ça te fasse vaciller. Si tu sens que ça te met trop en danger, n'hésite pas à faire des pauses et à y revenir petit à petit. L'exercice d'aujourd'hui va se découper en deux étapes. Première étape, j'aimerais que tu notes les pires critiques que tu peux imaginer que les gens pourraient te faire suite à l'atteinte de tes objectifs, donc suite au développement de la partie de ta personnalité que tu veux développer et que tu as identifié en début de challenge. Donc première étape, lister les pires critiques que tu pourrais recevoir vis-à-vis de ça. Et deuxième étape, prends le temps d'identifier ce que tu répondras si un jour on te fait ces critiques-là, ou plutôt quand on te fera ces critiques-là. Parce que même s'il y a pas mal de gens qui sont dans ton soutien et que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, de dédiaboliser l'autre, ce n'est pas pour autant qu'il faut tomber dans la naïveté de te dire que tout le monde est dans ton soutien. Il y a des personnes qui trouveront forcément des choses à redire à ce que tu vas faire, à la façon dont tu vas le faire, à comment tu vas le véhiculer, comment tu vas le communiquer. Donc là, on est à l'étape où on se prépare à affronter ça et on commence à désacraliser l'emprise que ce genre de critique peut avoir sur nous. Une
fois n'est pas coutume, j'ai fait l'exercice un petit peu en avance parce que je me suis dit que ça te parlerait plus que juste de parler théorie. Personnellement, j'ai identifié 4 critiques que j'imagine être très douloureuses et qui pourraient me faire vaciller quand on me les fera. La première, c'est pas vrai ce que tu dis. La deuxième, c'est nul. La troisième, ça apporte rien ce que tu donnes. Et la quatrième, c'est pas ouf ce que tu fais. Sachant que j'ai lié ces 3 critiques aux 2 catégories de personnes que j'ai identifiées en début de processus. Donc les 3 premières critiques, ce seraient plutôt des critiques de la part de personnes que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Donc c'est pas vrai ce que tu dis, c'est nul et ça apporte rien. Là où la 4e critique, je la prête plus à être des personnes qui me connaissent, qui me sont proches ou qui me sont moins proches et qui font un retour sincère et qui pensent sincèrement que ce que je fais, c'est pas ouf. Je trouve que le fait que ça vienne de 2 catégories de personnes différentes, ça ne donne pas la même emprise, ça ne donne pas le même impact, la même importance à ce qui est dit. Par exemple, sur les réseaux sociaux, tu sais qu'il y a des haters, des gens qui trollent ou qui commentent négativement juste pour passer leur nerf. Mais si tu as un proche qui te fait une remarque négative sur ce que tu fais avec la meilleure intention du monde, ça n'aura pas le même impact que juste un commentaire de hater qui a passé une mauvaise journée et qui a envie de te le signifier. Une fois que j'ai identifié ces 4 critiques-là, je suis passée à l'étape numéro 2, qui est de savoir comment je répondrai face à ces critiques-là. Donc l'idée, c'est vraiment de t'immerger, de t'imaginer que quelqu'un est actuellement là, donc que ce soit en commentaire ou en face, et te fait les pires critiques que tu puisses imaginer. C'est important que tu fasses ça dans un environnement où tu te sens en sécurité, parce que ça va forcément taper dans des sujets sensibles. Donc le but, c'est de te souvenir que tu n'es pas en danger. Donc fais ça dans une pièce où tu es tranquille, tu es serein, tu peux prendre soin de toi, enfin voilà, crée un contexte dans lequel tu peux vraiment explorer ça. Donc voilà comment je répondrai face à ces critiques. Donc on va commencer par les 3 premières qui seraient issues de personnes que je ne connais pas, donc toi par exemple, derrière ta caméra. Si tu me disais que ce que je dis c'est pas vrai, que c'est pas fondé, comment je pourrais répondre? Je me suis posé la question et je me suis fait la réflexion que si tu me dis que c'est pas fondé, c'est que tu as tes raisons, que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, et c'est mon rôle de savoir si ce que tu me dis est fondé ou pas, donc si ta critique est fondée ou pas. Donc ma réaction face à ça, ce serait de te questionner. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas fondé? Est-ce que tu as des sources qui avancent que ce n'est pas fondé ou que c'est pas vrai? C'est une manière de responsabiliser la personne qui amène la critique et c'est une manière aussi pour moi éventuellement de m'améliorer. Parce qu'on est tous humains, donc il y a éventuellement des choses que je peux dire et en fait je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Et l'erreur est humaine, tout le monde peut se tromper. La deuxième critique, c'est à nouveau une personne que je ne connais pas qui pourrait me dire que ce que je dis ou ce que je fais, c'est nul. Alors ça, ma réponse dépendra de l'intention que je sens derrière la remarque. Si je sens que c'est juste un hater qui me dit que c'est nul parce qu'il a passé une mauvaise journée, je lui dirai gentiment qu'il y a plein d'autres créateurs qui auront peut-être des sujets qui l'intéresseront plus ou des angles qui lui parleront plus sur le même sujet. En revanche, si je sens que c'est une personne qui trouve fondamentalement que ce que je dis, c'est pas bon, que c'est nul, et qu'il a des raisons fondées de le penser, de le trouver, j'hésiterai pas à le questionner. Qu'est-ce qu'il trouve nul? Qu'est-ce qui lui fait dire que c'est nul? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a trop? Là encore, c'est toujours dans un processus de remise en question de toi-même et de responsabilisation de la personne qui t'apporte la critique. Le fait de questionner, ça te permet de te rendre très vite compte de si la critique est fondée ou si elle a juste été donnée comme ça pour s'assurer de te rabaisser ou pour se rehausser d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les critiques, il y a souvent aussi des jeux de pouvoir qui sont déguisés. Mais ça, c'est un autre sujet pour plus tard. La troisième critique, ce serait la critique que ce que je dis, ça n'apporte rien. Et là encore, je pense que mon réflexe sera de questionner. Qu'est-ce que la personne voulait que mon contenu apporte? Qu'est-ce qui manque selon elle? Qu'est-ce qui, au contraire, est trop présent? Je trouve que c'est la meilleure manière de réagir parce que ça te permet de créer un lien avec les personnes qui t'apportent une critique et surtout de ne pas perdre ta position. C'est-à-dire que même si la personne te critique, tu n'as pas à te diminuer pour faire cette taille parce que la personne t'a critiqué. Tu peux aussi chercher à comprendre. À nouveau, l'erreur est humaine. On a parlé des images qui ont été trop enfermantes passé un moment. L'image de la personne parfaite, c'est typiquement une image qui expire très vite et qui devient très vite une prison. Donc si tu t'es construite sur cette image, je te recommande de t'en détacher parce que tout le monde fait des erreurs et le plus tôt tu seras OK à l'idée d'apprendre, de tester et de continuer à ajuster ta posture, le mieux tu réagiras face aux critiques. Enfin, la critique la plus douloureuse que j'anticipe, c'est de la part d'une personne qui m'est proche et qui me dit que ce que je fais, elle trouve pas ça ouf. Forcément, c'est le genre de critique qui fait plus mal parce que ça vient d'une personne qui t'est proche. Alors, attention, c'est pas parce que c'est une personne qui t'est proche qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir dans la critique. À toi d'identifier là-dessus et d'assurer une bonne communication avec la personne qui te fait face. Dans tous les cas, si c'est une personne qui t'est proche et que tu apportes de la valeur à son point de vue, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pense, là encore, le meilleur réflexe, c'est encore de questionner. Donc passer le petit moment de blessure d'ego où forcément tu te sens un petit peu poussé dans tes retranchements parce que quelqu'un a critiqué ce que tu faisais, quelqu'un qui t'est proche et dont l'opinion a de la valeur à tes yeux, n'hésite pas à lui demander « Ok, qu'est-ce que tu trouves pas ouf? Qu'est-ce que tu aurais préféré voir ?»
Et peut-être que cette personne, elle a juste des envies différentes par rapport à ce que toi, tu peux apporter. Par exemple, je sais que le contenu cru comme ça, sans préparation, il y a certaines personnes qui adorent parce que ça révèle vraiment l'authenticité profonde de la personne qui parle. Et il y a des personnes qui détestent ça parce qu'elles ont l'impression de perdre leur temps et que c'est pas suffisamment de qualité apportée. Donc les critiques peuvent aussi juste être liées à une différence de goût, une différence de préférence. Quand tu récoltes ces informations, l'avantage c'est que tu peux choisir si tu les prends en compte ou si simplement, écoute, c'est comme ça, tu peux pas plaire à tout le monde et tant pis. On approche maintenant de la fin du jour 16. Je trouve que c'est un jour particulièrement important parce que désacraliser les critiques, c'est essentiel pour plein de points. Déjà, c'est hyper important pour toi, pour ta posture dans ce monde, parce que ça te montre que même si tu reçois les pires critiques que tu pouvais anticiper, tu sais comment y répondre. Ça te permet de voir aussi que recevoir des critiques, c'est pas si dramatique que ça, parce que justement, tu es suffisamment solidement ancré pour répondre aux critiques en question. Et enfin, je trouve que c'est particulièrement essentiel pour te rappeler que l'avis des autres ne compte pas plus que le tien. Que si quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, c'est peut-être juste une différence de préférence et peut-être que quelqu'un d'autre trouvera que justement ce que tu fais par rapport aux autres, c'est bien mieux. C'est pas parce que les gens te critiquent qu'ils ont forcément raison sur toi. Mais c'est à toi de voir si tu veux en tirer une bribe de vérité et ajuster ta posture, te remettre en question. C'est maintenant la fin du jour 16 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. J'espère que cet épisode t'a plu et j'espère surtout que le son est bon parce qu'il y a pas mal de vent, c'est la saison des pluies donc forcément il pleut pas mal et les nuages sont très poussés. Comme toujours, j'attends de lire tes commentaires et n'oublie pas que si tu galères à un certain stade du challenge, tu peux tout à fait réserver ton créneau de 30 minutes pour identifier tes blocages, mettre les mots dessus et en tirer plus de clarté. En attendant de lire tes commentaires, je te dis à demain pour le jour 17.